Amis poissons, bonjour. Allez, on se retrouve pour les énergies astrologiques du mois de mars pour vous les poissons. C'est parti, je vais retourner les cartes que j'ai déjà brassées et tirées pour vous. Alors, on a la fertilité, on a la patience. Bon, je fais un petit zoom. Voilà, on voit bien, ça y est. La patience, faut être patient. Hein. Et puis, on a souffrir en silence. Bon. Alors, bon. Donc là, pour certains poissons, sachez que c'est un tirage général. Pour certains poissons qui lisent cette vidéo, je pense qu'il y a des questions de concrètement, on a la patience, la fertilité, donc il y a des histoires de désir d'enfant. Pour certains, pas pour tous. Hein. Donc là, il y a clairement une question de... Là, c'est une première lecture hein, pour quelques poissons qui vont lire cette vidéo. Donc, on est en plein questionnement au niveau, concrètement, de la fertilité. Et ben là, soit on est obligé de patienter, parce que, je ne sais pas, vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente, dans la nécessité de patienter. On a un personnage qui fait pousser une graine dans sa main. On a quand même la fleur au bout qui a éclos, quoi. Hein, qui est épanouie, qui est là. Cette fleur, elle est là. Donc, on vous dit, bon, fertilité, il y a peut-être des questions, des problèmes, mais patience, ça va arriver, quoi. Peut-être qu'on vous dit, bon, t'espères que ça soit au mois de mars, mais les réponses seront plutôt un peu plus tardives. Mais il y a besoin comme d'une progression, comme on vous dit que pas à pas, il faut bien passer par certaines étapes et qu'on ne peut pas brûler ces étapes, qu'il faut savoir attendre, tout simplement. Alors, du coup, les énergies pour le mois de mars, c'est souffrir en silence, hein, forcément. On vient de gravir une montagne, alors peut-être qu'il y a eu des examens, des tests, et puis ce personnage vient de gravir une montagne, il vient de gravir un chemin qui était lourd, qui était long, qui était ardu, qui était pentu, qui était douloureux. Mais cette personne, elle est en haut de la montagne, elle vient de faire une étape. On est avec le numéro 9, donc on est en fin de cycle, on est en période de bilan, on est à la fin d'un cheminement, on termine un cycle pour en démarrer un autre. Donc là, je pense qu'il y avait une période préparatoire assez pénible. Alors, bon, là je parlais de projet bébé, mais ça peut être aussi projet tout court. Projet professionnel, projet peut-être personnel. Au niveau sentimental, il y avait peut-être beaucoup de choses prometteuses, très fertiles. On était très emballés, très enthousiastes. On était vraiment... là, il y a le chakra du cœur qui est allumé hein, dans ce personnage. Donc, il y avait un rayonnement, il y avait peut-être même un coup de foudre, j'ai l'impression, pour certains ou certaines. On se disait, ça y est, quoi, c'est la personne. Il y a une connexion presque parfaite. On s'emballe, tout va bien, on a les mêmes idées, on est bien connectés, c'est incroyable. Notre relation est très fertile. Fertile en idées, fertile en progression, fertile en sentiments. Mais n'empêche que voilà, la patience vous dit que l'amour, ça se construit petit à petit et il faut pas trop aller plus vite que la musique, sinon c'est pas rigolo et il faut pas brûler des étapes. Parce j'ai l'impression qu'il y a comme aussi une histoire d'emballement, que ça soit un projet, que ça soit une histoire de relation. Il y a comme un emballement ici, comme une profusion d'idées, comme
Peut-être aussi qu'on a sorti, que ça y est, peut-être qu'on était bloqué et tout d'un coup, on est débloqué et que du coup, on a envie de partir dans tous les sens aussi. On dirait qu'on a la créativité qui explose. On est au maximum de ses capacités. On a vraiment envie de bouger les murs, de bouger les mentalités, de faire avancer. On est overboosté, on est super dynamique. On a envie de bousculer les normes aussi, peut-être. Mais tout ça un peu dans l'emballement. Et là, l'univers vous dit, bon, calmos, calmez-vous, quoi. La graine, il faut le temps qu'elle pousse, quoi. Et si tu mets trop d'eau tout de suite, si tu l'as mis trop au soleil rapidement, si tu as envie qu'elle pousse rapidement, elle va faire une tige et puis ben, elle va tomber parce qu'elle va pousser trop vite. Et ça va être un flop. Donc là, on vous prévient quand même. Il y a comme quelque chose de dire oui, oui, oui. Tu es au maximum de tes capacités. Tu as des idées à profusion. Si c'est une relation, ben, vous êtes super connectés, vous êtes super voilà, les sentiments sont super open, les sentiments sont intenses, denses, mais ben, c'est pas mal non plus d'y aller tout doux, quoi. Parce qu'il faut aussi profiter de de cette période faste. Il faut en profiter, il ne faut pas précipiter les choses. Savourer les choses aussi, regarder cette graine pousser. C'est important aussi de ne pas regarder le résultat. Et je pense que là, en fait, ça ne sera pas facile pour vous parce que vous êtes là en train de regarder au loin le soleil, donc peut-être quelque chose dont vous rêvez, peut-être une personne, peut-être un projet. Et là, on vous dit stop, peut-être que tu ne peux pas le faire tout de suite, qu'il y a encore du chemin à faire avant d'arriver à ce soleil, même si tu sais et même si tu as totalement les capacités de le faire et que tu as envie de le faire super rapidement. Tu as envie de brûler des étapes ici. Tu as envie de passer de A à Z immédiatement. Et on vous dit, il y a tellement de trucs sympas entre deux à vivre. Voilà, c'est un peu aussi profite du chemin, profite du voyage avant de profiter de la destination, quoi. Parce qu'une fois arrivé, le voyage, il est terminé. Donc, ce qui est important, c'est le cheminement. C'est pas que ce soit un cheminement amoureux, un cheminement de projet, un cheminement spirituel ou toute autre chose. Ce qui est sympa aussi de vivre, c'est toutes les étapes entre deux. Voilà. Et c'est peut-être aussi cette période un peu spéciale qu'on vit qui nous oblige à ralentir nos envies, à ralentir, voilà, si vous êtes éloignés l'un de l'autre, qu'il y a une relation ou que, bon voilà, vous aviez peut-être des projets, vous étiez peut-être, si vous êtes en couple, vous aviez peut-être des projets qui ont du mal à se mettre en route et vous piétinez et ça vous fait souffrir intérieurement parce que vous savez que tout est là, tout est réuni pour y arriver, mais malheureusement, il y a comme une nécessité de préparer les choses peut-être aussi. Peut-être qu'on vous dit prépare les choses avant de t'emballer. Il faut terminer des choses avant de t'emballer. Il faut regarder bien, il faut prendre du recul peut-être aussi. Là, c'est un personnage qui est lointain, mais qui a grimpé pour voir au loin ce qui se passe. Parce qu'en bas, c'est le brouillard. Alors peut-être que c'est hyper fertile en bas. Peut-être qu'il y a... C'est luxuriant en bas ici. Mais pour l'instant, c'est la brume. Donc on vous dit peut-être grimpe un peu là-haut avant pour voir où est le chemin et pour profiter aussi de la vue avant de te lancer. Tout ça, c'est très symbolique, mais j'espère que ça vous parle. Voilà, amis poissons, ce qu'on peut dire pour le mois de mars, pour votre signe astro et vos tendances et vos énergies. Alors, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.
Bye bye!